Protection de la vie privée au travail, représentation des salariés au sein de l'entreprise. Les règles applicables aux salariés étrangers seront les mêmes que celles dont bénéficie le travailleur français. Découvrons ensemble et grâce à nos experts quelles sont les formalités à accomplir pour une société française qui va embaucher du personnel étranger et pour ces salariés étrangers faire respecter leurs droits au sein de l'entreprise. Première étape, distinguer entre les salariés européens et les autres. Au regard de l'immigration ici en France, dès lors qu'une entreprise souhaite soit embaucher ou accueillir un étranger vers la France, il doit s'assurer qu'ils n'ont pas besoin d'autorisation de travail. Et aujourd'hui, les ressortissants de pays de l'Union européenne n'ont plus besoin d'autorisation de travail lorsqu'ils arrivent en France. Et pour les non-européens, il faudra regarder si le pays d'origine du salarié étranger et la France ont signé un accord bilatéral, ce qui faciliterait alors son immigration. Et dans le cas de l'embauche d'un salarié étranger, l'employeur aura le choix du contrat de travail applicable. Il est possible, par des règles européennes, que l'employeur et le salarié décident ensemble le choix du droit applicable à un contrat de travail, mais pour cela, il faut absolument que ce soit qualifié comme contrat de travail international. Sachez pour autant que le droit du travail français est très protecteur pour le salarié. Le salarié a toujours un contrat de travail que souvent est pour une durée indéterminée. Ça veut dire que la rupture nécessite un motif. Le salarié également a des protections en matière de congés payés. Aussi, son rôle ne peut pas être modifié ni sa rémunération sans son autorisation. Et aussi, il faut voir qu'il a la vie privée du salarié qui est protégée dans le lieu de travail d'une manière très importante. Autre spécificité de la France et qui peut parfois effrayer les employeurs étrangers, la représentation des salariés au sein de l'entreprise à travers des institutions, parfois diabolisées. Il faut surtout retenir que c'est là un moyen de défendre les intérêts des salariés et surtout de leur permettre de façon organisée de discuter avec le chef d'entreprise. Ces institutions sont au nombre de 3, les délégués de personnel pour les entreprises qui ont au moins 10 salariés, les comités d'entreprise pour ceux qui ont au moins 50 et aussi les CHSCT, le comité d'hygiène et sécurité pour ceux qui ont plus que 50 salariés. Ça, ce sont des élus. Mais en plus de ça, il y a aussi des représentatifs qui sont désignés par les syndicats et eux aussi jouent un rôle très important dans les entreprises, surtout dans la négociation de tout accord d'entreprise. Enfin, on terminera avec un point particulier concernant le statut des indépendants. Sachez que si vous souhaitez venir travailler en France sans être rattaché à aucun employeur, les règles du droit du travail français ne seront pas appliquées. Un travailleur indépendant est une personne qui exerce à titre individuel son activité professionnelle et il a une obligation de déclaration, d'immatriculation auprès des régimes de sécurité sociale des indépendants et au premier rang desquels l'URSSAF, ainsi que ce que l'on appelle en France le RSI, c'est-à-dire le régime de sécurité sociale des indépendants. Et il a également une obligation de déclaration auprès de l'administration fiscale au titre de l'impôt qu'est la TVA, puisqu'il est redevable du paiement et de la collecte de la TVA, comme toute entreprise qui exerce une activité en France. Ça s'applique aux sociétés, mais ça s'applique aussi aux travailleurs indépendants. Vous aurez pu constater à travers cette émission et à celle dédiée aux règles du droit du travail applicables aux entreprises étrangères que le droit français n'est pas toujours très simple. Le mieux pour rester toujours dans la légalité est donc de se faire accompagner par des experts qui vous guideront dans les dédales du droit français. À bientôt.